Il y a 3 ans, ma mère partit se soigner. Mais Sunu avait déjà renoncé à la vie. J'ai enquêté en secret longtemps. Et découvert qu'avant sa mort, on l'avait mise au clandestin. C'est vraiment une souffrance humaine. Alors que j'allais toucher la vérité. On m'a tendu un piège. Et jeté dans ce clandestin. Dame Bay sort pour accueillir. Règles trop strictes. Pour redresser les mœurs. Ma sœur cadette me piège. Sans me blesser avec un homme. Cette sœur aînée. Que le maître l'adresse bien. Mes beaux jours d'autrefois. Ce spectacle. Je l'ai préparé spécialement pour toi. Tu aimes. Profite bien du moment. Rends hommage au corps. Découvre la vérité sur ta mort. Nous, le deuxième jour, devons porter ce vêtement de paix. Porté sur la peau. Ne peut être retiré. Si j'avais une seconde chance. Je te vengerai coûte que coûte. Ma sœur est confiée à vos bons soins. Ce spectacle est préparé pour toi avec soin. Tu aimes. Profitez bien. Ma sœur cadette Beyinshu. Tout ce qu'on fait finit par revenir au début. Même sans le tuer, il mourra quand même. Retour au pavillon des femmes. Les occupants de la fête. Avis du pavillon. Enfermer B dans la remise sur le champ. Reste ici avec ça. Pas une décision. Ce repère de femmes. En apparence éducatif. Dit femme. Mais cache un secret. C'était unique.
Pas fait exprès. Le plomb accroche le jade. Le bain est incrusté. Le prince Chu paya. Votre fils a entendu. Peiyan en pleine rue. Menacer un ministre avec une épée. Une telle conduite sème l'inquiétude. Prince Chu, quelle vertu possède-t-il? Pour que tu tiennes tant à lui. Ma chère sœur. Je ne faisais que survivre tout à l'heure. En te prenant pour un autre malfaiteur. Je ne savais pas que c'était toi. Quel bonheur que votre Altesse soit saine et sauve. Tu m'as reconnu. Sa Majesté aime le roi Chu. Le royaume se tait. Tout lui revient seul. Je n'ai pas voulu suivre votre Altesse. Votre Altesse est partie. Ne frappez pas la main. Shenjin est tout prêt. Je vous propose un marché, votre Altesse. Je vous libère. Je vous guéris du poison. Vous m'aidez pour le repère dessus. À trouver ce que je cherche. Ne vous inquiétez pas. En fin de compte, c'est moi qui profite de vous. Comment? Je m'en fiche. Il est mon bourreau en cravate. Il étouffe mon honneur. Dès qu'ils veulent. C'est une souillure prête à être jetée. Qu'importe. Peu importe. Avez-vous vu quelqu'un de suspect? Ici c'est sous la garde de la famille Ya. Allez par là. Ne viens pas. Que faites-vous tous? Que peux-tu encore m'offrir? Que peux-tu encore m'offrir en échange?
Tout le monde croit que Votre Altesse profite de ses exploits militaires. Agir mal. Mais je ne crois pas. Ce que fait Votre Altesse semble s'écarter des règles. Derrière cela, Votre Altesse a sûrement de bonnes raisons. Même menacer un ministre, c'est qu'il a fait une faute impardonnable. Votre Altesse vient d'agir pour le bien. Vous aimez le peuple comme vos enfants. Mais des étrangers vous méprennent. Je trouve cela injuste pour vous. Pourquoi dis-tu cela? Ai-je besoin que tu t'indignes pour moi? Cet endroit, Sunusé, cache bien des secrets. J'ose deviner. Votre Altesse enquête sur le pavillon sud. Ma mère est morte ici injustement. Je veux enquêter aussi. Je peux être votre informatrice. Travailler pour vous. Un tel génie. Beiying-Shu. Quand on t'a accusé à tort, pourquoi ne pas te défendre depuis la nuit des temps? Accuser sans preuve est toujours facile. Se défendre contre un ennemi ne sert à rien. Aujourd'hui, Votre Altesse, j'ai trouvé un registre. Il y a des lettres des ministres. Très suspect. Je ne les ai pas encore prises. Tout à l'heure. Cérémonie manquée. Je dois trouver ce registre des noms. Travailler avec moi, mais à une condition. Tu dois d'abord survivre. Prends-le. Merci, Votre Altesse. Au nord-ouest, il y a une zone interdite. Le vieux roi n'a pas trouvé comment l'explorer. J'attends de tes nouvelles. Je ne vous décevrai pas, Votre Altesse. Au camp blanc, tu as échappé à la force de Jing Shen. Mais tu devras suivre les règles du dortoir des filles. Une fois entré au dortoir, renonce à l'orgueil et au luxe. Renonce au désir. Vous, corps inépuisables. Buvez la potion de paix. Lavez la poussière du monde. Abandonnez les illusions. Renaître à la vie. Pour survivre enfin. L'épingle qu'elle m'a laissée alors. Comment ma mère est-elle morte? Madame Wen, tuée par la soupe au cœur d'or.
Bouillon cœur d'or. Calme l'esprit. Dans 3 à 5 jours. Ne pourra plus s'en passer. Si les gens du végétarien boivent tous ce bouillon cœur d'or, ceux qui en prennent seront pris en moins d'une demi-journée. Bon fil, d'habitude. Les os merci, sont frappés vite. On peut arrêter maintenant. Comme 1000 insectes sous la peau. Ronge l'os. Une souffrance atroce. C'est de l'opium. Qui ruine le pays. Les discussions de sommes usées. Nous réglerons nos comptes avec toi. Surveille sommes usées. Au moindre mouvement. Préviens-moi sans tarder. Et prends soin de cette personne en passant. La fille aînée de la famille Bay. À l'arrière du nord-ouest. Un endroit proche. Le vieux Wang n'a pas encore trouvé comment explorer. J'attends ta bonne nouvelle. Il y a tant d'adultes ici. Il faut trouver un moyen d'entrer. Et à l'arrière. Un autre, ne parle pas. Suis-moi. C'est trop risqué d'agir ainsi. Comme si tu avais des yeux derrière. Que se passe-t-il? Enfile d'abord tes vêtements. On agit à la nuit tombée. Dans le dortoir des filles. Sauf quelques rares hommes. Ce ne sont que des femmes. Toi, comme ça. C'est trop voyant. Votre Altesse ne veut savoir ce qui se passe. Dans le dortoir des filles. Une seule fois. Va vite te changer. On agit à la nuit. Dépêchez-vous tous. Ceux derrière suivez bien. Se calmant au. Doit rester une heure pleine. Pour que l'hôte. On veut honorer. Souvenez-vous bien de tout cela. La sueur sous les habits, c'est l'été. Sur la peau, c'est le vrai plaisir. Servez le noble d'un verre et d'un jeu. Vos beaux jours sont derrière vous. Ce soutien. Tu ne peux pas sauver tout le monde tout seul. Y n'a ni force ni vigueur. Impossible d'achever d'un. Alors tu comptes rester à regarder. Comme quand tu étais sur le toit. À m'observer. Ce n'est pas refus, c'est que seul tu y vas.
pour mourir en vain. Trop peu gagné. Il faut attendre le bon moment. Ne pas risquer d'autres vies. Ma mère a attendu. Elle est morte. Moi aussi j'ai attendu. Combien de temps encore? Combien de morts faudra? Dis-moi. Ce qu'on doit sauver, pas tout le monde. Durand ne peut sauver personne. Accuser les autres. Peux-tu ne pas? Tous les utilisent. Ding dong Jiu. Donne-moi ses coordonnées. Pied droit fragile. Gauche faible. Sous sa joue gauche. Récompense si guéri. Passe-le à ma main. Il en manque 4. Un seul se brisera. Ce vide est sans force. Pas de coup fatal. Son coup droit. Côté gauche faible. Sous le genou gauche, une blessure. Coup fatal possible. Comment? Sauver bon visionnage. Tu n'as rien à m'expliquer. Expliquer quoi? Comment? Dans la cour arrière-jeu. Le monde s'en fiche. Prince Sachet. Je vous sers bien. Le corps du comte sera vite découvert. Et tous ont ce poison. Donc tu veux. Plutôt que subir. Mieux vaut frapper d'abord. Gardez le rythme en main. Soit en colère. Le maître Somme entendit le sifflet. Cet endroit est étrange. Ce que je cherche est ici. Quand on trouve le pavillon. Des preuves de crime contre le peuple. Votre Altesse pourra avancer. Une belle diversion. Tous se sont levés ici. Je pensais que l'antre d'argent et le repère de poison suffisaient. Mais quelqu'un veut se rebeller. Le 9e jour du 8e mois de la 3e année de l'ère d'Ambu. Cet endroit ne mérite pas qu'on y reste.
Partons d'abord. Alors les rats se sont tous cachés ici. Je vais les retenir un moment. Maître Sot, vous êtes rapide. Vous êtes encore trop jeune. Sortez et rendez-vous. Vous souffrirez. Tu as blessé des femmes. Lâche ton arme. Je te ferai souffrir davantage. Vous n'allez pas pouvoir sortir avec l'épreuve. Un rêve insensé. Tu le merci. Ne le laisse pas fuir. La princesse sut commet des méfaits. Je me lève. Je suis préparé. Arrêtez-les. Xixia, tu vas bien. Je vais bien, et la situation. Toutes les issues sont bloquées. Les résistants sont éliminés. Chacun fouille partout. Et tu es piégé ici. Placez cet homme en cellule. Sous surveillance. Tous les documents, registres et listes, sans rien omettre, seront saisis. Comme preuve de trahison. Tout est emballé. Tu le sais. Je n'ai pas besoin. Si ça avait dévié un, tu serais mort. Je ne me serais pas interposé. Et si tu mourais? Tu es le prince, votre Altesse. Je ne suis personne. Ça ne vaut pas ta vie. J'aurais sauvé n'importe qui. Toi, la fille. T'es bien ingrate. Je t'ai sauvé la vie. Et vengé ton honneur. Et tu me parles ainsi. Regarde-toi. Vous dites ça. C'est toi plutôt. Quand t'ai-je dit que tu agissais ainsi? Pas d'autre sujet. Arrête d'être si entêté. Tu ne l'as pas dit cette fois. Que veux-tu dire par cette fois? Ne me dis pas n'importe quoi. Tu te trompes. On voit bien que tu bluffes. Votre Altesse est sage et vaillante. D'une intelligence rare. Tout ce que vous dites est juste. L'affaire du camp des femmes compte comme un grand exploit. Dans un moment, je t'offre un cadeau. Quel cadeau? Tu verras bien. Le repère des filles a disparu. Quels sont tes projets? 8e jour du 9e mois de la 3e année Yonan, historique médical. Je vais faire ce que je dois. La voiture arrive, écoute. Notre collaboration est terminée. Quoi de terminé? C'est moi qui décide si c'est fini. Je n'ai pas dit que c'était fini. Mais je n'ai plus rien à offrir à votre Altesse. Tu as merci. Tu peux me divertir un peu. Un grand plaisir dans la vie. C'est voir Payzang souffrir. D'ailleurs, la maison Bay et Payzang sont sortis vite. Où pourrais-tu aller? Tu ne vas pas y retourner. Aurais-je mal parlé ou bien?
C'est que votre Altesse a tout à fait raison. N'est-ce pas risible? Tous veulent ma perte. Je n'ai même pas un abri. Ni un endroit où me tenir. Ne pleure pas. Je ne sers à rien. Ni chez ton mari. Ni chez tes parents. C'est chez toi. Ton propre foyer. Je te simule une mort. Une fuite. Puis une fausse identité. Pour ta vengeance. Deux d'une pierre. Où sont les servantes du pavillon Sol? Je ne tue jamais sans raison. Le prince a emmené les troupes pour escorter le camp Sol. Si nous brûlons ce pavillon Sol, nous gagnerons notre liberté. Mes sœurs sont toutes d'accord. Êtes-vous toutes prêtes? Très bon visionnage. Votre grande bonté est immense. Yuting n'a rien pour la rendre. Je serai mère ou servante. Pour vous suivre toujours, sans jamais vous quitter. Je n'ai besoin d'aucune servante. Mais si tu le souhaites, tu peux m'accompagner. Yuting accepte volontiers. Cette maison déçue. En apparence forme les femmes. Mais en secret elle tue des vies. Elle flatte les puissants. Aujourd'hui je vais brûler aussi ce temple déçu. Ce sanctuaire. Ces chaînes. Sans se libérer des soucis. Reprends tes pensées. Ouvre ton cœur. Début du camp blanc. Si on te donnait une nouvelle identité, quel nom voudrais-tu porter? Wen Yangming. Tu es encore si pressé et maladroit. Tu craches. Qui est mort? Ta mère va très bien. C'est Beyingshu, une petite garce. Comment est-elle morte soudainement? La Song a brûlé. Toute la nuit. Personne de l'Inyan n'est sorti. C'est sûr. Bien sûr. Tout le monde le dit. Le feu a pris vers minuit. Le vent a attisé. Ça brûlait si vite. Pris dans la maison moderne. Il ne reste que le grand Bouddha. Bien mort. Comme sa mère éphémère. Quelques ressemblances. Les obstacles ont disparu. Ce Bouddha blanc, c'est désormais à... Je deviens princesse Wei. Tu es la princesse Wei. Reste ici tranquille pour l'instant. Quand tout sera bien organisé, on déménagera. Sois à l'aise. Dis ce qui manque. Qu'ils aillent chercher. Merci, Votre Altesse. Le camp des filles de Asie apparaît. Le chef du camp Song a disparu. On ne sait pas si l'objet
Est resté sur lui. Il est vraiment resté sur lui. J'ai tout oublié. Quel coup de théâtre. Le vrai tournant du jeu se joue en un geste. As-tu une solution pour briser l'impasse? Au lieu de t'inquiéter de sa voix, il faut dégager le chemin devant toi. Heureusement que tu es là pour me protéger. Je quitterai ce lieu de folie. Je ne les épargnerai pas. Un nouveau lieu. Pas habitué. Si t'as réveillé. Le palais est somptueux avec votre Altesse. Rien ne me déplaît. Je m'inquiète juste pour Yutine et les autres. Je ne sais pas comment ils vont. Depuis l'incident de la potion, beaucoup ont attrapé l'ombre de l'herbe de Xishi. Ils se reposent bien dans ma résidence de Qingjiao. Mon art médical a trouvé le remède. Après 7 jours, ils iront mieux peu à peu. Après le sevrage de Yuti, je te l'enverrai chez toi. Et les autres servantes, celles qui ont un foyer, ont pris un peu d'argent et sont rentrées. Celles sans foyer sont dans ma résidence. Reposez-vous bien. On peut en nourrir des dizaines. Si on se contente de ça, ce serait une perte. Mieux vaut créer un atelier pour que ces femmes vivent de leur art. Que votre séjour ici soit doux. Merci, Votre Altesse. La princesse cachée au palais est suspecte. D'origine inconnue. Traité avec faveur. Peut-être un complot. Le palais est bien gardé. Comment fuir des nouvelles? Rassurez-vous. Dans mon palais, seuls les messages que je veux voir sortir se répandent. Sage décision. Que proposes-tu d'écrire? Une servante du palais dévouée. Table maladroite et peu d'éclat. Pour la joie de votre Altesse. As-tu entendu? Qu'il écrive ainsi. Appelez-moi Peiyan. Ça sonne bien. J'ai une faveur à vous demander. Je veux apprendre les arts martiaux. Le sabre est le roi des 100 arts. Il repose sur la voie du cœur. Ce vers quoi le cœur se tourne.
Commençons par la prise la plus simple. La posture et la force. Il faut de la stabilité. Juste de la vie. Une forme d'affectation qui imprègne le remède. Une ceinture solide. Comment va ma mère aujourd'hui? Es-tu complètement guéri? L'interrogatoire est fini. En attente de décision. Wen Yeni, tu te souviens du cadeau dont j'ai parlé? Je te la confie. Ma mère, la famille, il y a 3 ans. Qui vous a mené au camp sud? Si vous voulez pas, faites à votre guise. J'ai ouï dire que votre principe de calme profond, vous ne l'avez sans doute pas encore éprouvé. Vous pouvez ne rien dire du tout. Justement, j'ai une affaire à régler. Accompagnez le maître. Bonne expérience. Lâchez-moi. J'espère que le maître tiendra longtemps. Encore plus longtemps. Cette femme en colère est assez amusante. Par qui a-t-il été amené? Y a-t-il une mère? Elle est la maîtresse du clan Bay. Qui d'autre? Sans éveiller aucun soupçon. Mourir en silence. J'ai peur que tu devines. Je n'ose pas. Cela fait 3 ans que ça a cessé. Je n'ai pas pu écouter. Toute une vie. Le ciel proclame encore la vertu. J'ai toujours cru. Qu'il était juste distant. Juste partial. Sans jamais imaginer qu'il irait si loin. Ma mère était sa première épouse. À cause de la concubine Liu. Ma mère était toujours douce et indulgente. Mais la concubine Liu aussi tolérait la rupture. Pourquoi donc? Toi, pourquoi donc? Il disait n'aimer que la concubine Liu. Pouvait s'entendre avec ma mère. Laisse ma mère libre. Pourquoi agit-il avec tant de cruauté? D'après mes observations, Baek Wen est une personne très indépendante. Ta mère a dû apprendre une chose qu'elle ne devait pas savoir. Il lui a coupé toute issue. Apprendre quoi? Baek Wen et Paysanne sont en contact étroit.
Quant à ce Sunusé, il est géré seul par Paysan. Tous les deux sont les maîtres cachés du Sunusé. Ces derniers temps, Paysan reste cloîtré chez lui, sans jamais monter sur la caisse. Demain, la représentation publique sera dite. Je vais tout organiser immédiatement. Les gens sont déjà au courant. Pourquoi ne pas les arrêter? Cette affaire implique beaucoup de monde. Maître Song a tout avoué. Mais nous n'avons pas trouvé le registre des officiels cités. Preuve irréfutable contre Pei et Bai. Il nous manque un lien les reliant à Sunusé. Quel pouvoir c'est agréable. Il me traite. Traite ma mère. Un mot suffit pour nous condamner. Et je veux les renverser. Avec toute ma force. C'est pour ça que tu as besoin d'une nouvelle identité qui attire l'attention. C'est la nouvelle identité que tu m'as donnée. Avec cette nouvelle identité. Si Paysan et Baeksuan ouais, encore ému. C'est défier le palais. Tu veux que je me tienne dans les nuages. Pour devenir une cible. Brouiller les eaux. Je veux te placer en hauteur. Pour devenir un témoin. Pour rendre justice à chacun. Alors je monte. Le banquet de demain, tu viendras avec moi au palais. J'ai déjà supplié mère pas à pas ensemble. Subalterne, j'ai une question. Pourquoi tenez-vous à faire venir Mademoiselle Wei, fille de l'impératrice? À mon avis, vous allez bien, qu'elle soit princesse. Elle les giflera aussi. Si Demoiselle Wei devient princesse, je suis pour. Tu es d'accord? Ton accord ne vaut rien. Fais-la accepter d'y aller. Je vais demander pour vous. Je ne vous imaginais pas ainsi, Votre Altesse. Qu'en sais-tu? Comme fille adoptive, elle sera plus libre. Que ce soit comme princesse consort. Tous des accessoires des autres. Les sentiments vrais changent vite. Mais pas l'argent. Ni le pouvoir. Plutôt que lui donner mon cœur. Mieux vaut l'élever haut. Qu'elle use de sa force. Pour atteindre son but par elle-même. La voir s'épanouir ainsi. C'est plaisant, non? Le titre importe peu. Vous avez le cœur qui bat. Va-t'en, d'accord. Ma mère est impératrice. Mais sans prétention. Douce merci. D'habitude, elle joue au palais. Aux cartes. Va la voir au palais. Ses amis. Regarde ça. Cette fleur. Salutations, grand-mère impériale. Manu salue Sa Majesté l'impératrice. Bonjour Votre Majesté. Yann, le banquet est fini. Pourquoi pas au palais? Qui est-ce? Chère grand-mère.
C'est mademoiselle Wen. Je l'emmène voir l'impératrice. Va vite. Il se fait à Yani Yani. Mon petit-fils emmène mademoiselle Wen saluer l'impératrice. Qu'est-ce que c'est? Votre Altesse, c'est l'épingle de la servante. Cette épingle a été affûtée 2 fois. La pointe est noircie. C'est empoisonné. Je t'ai bien traité. Qui t'a envoyé? Emmenez-la. Tu as été très rapide. Tu as bien protégé. C'était mon devoir. Grâce à mademoiselle Wen. Ils n'ont pas réussi. Ton nom. Votre Majesté. Je suis Wen Yan. Tout à l'heure. Tu es tombé exprès. Je suis confuse. La dame avait l'air étrange. Les manches cachaient un objet. Et elle vacillait. Prise de panique, j'ai semé le chaos. J'ai agi avec témérité. Et troublé votre famille. Que votre Altesse me punisse. Audace et sang-froid devant le danger. Rares sont cette ruse et ce courage. Grand-mère impériale a raison. Si intelligente. Il faut bien récompenser. Ce garnement. Yanning est brave et loyal. Sauver l'empereur au jardin. J'admire son caractère. Je l'adopte. Yuan Zhao reçoit le titre de princesse de comté. Yan Er, cela te convient-il? Yan Ning, remercie vite ta grand-mère impériale. Merci à Sa Majesté l'impératrice pour sa grande femme. Je ne décevrai pas votre Altesse. Lève-toi vite. Wen Yan Ning, j'ai l'impression que tu as toujours un don de prescience. Comme si tu pouvais prédire l'avenir. Bien sûr que je le peux. Tant pis. Tu aimes tant ce livre d'or. Tu l'as déjà vu à moitié. Bien sûr que oui. En y réfléchissant bien. Je suis maintenant la fille de l'impératrice douairière. Désormais votre Altesse me verra. Faut-il appeler Sheng?
Wei Yanning, tu cherches une raclée. Parlons sérieux. Que penses-tu du commanditaire? Tous en chaîne. Vise les ouvriers. Placer des espions au palais. Et suivre nos déplacements. Des experts. Rares sont ceux. Accompagner Baeksion-wen en prison. Vraiment inutile. L'assassinat a échoué. Et Pei Yan a profité pour sortir du palais. Cette Wei Yanning, c'est quoi? Je ne m'y attendais pas non plus. Cette fille est sous garde ici. Elle a percé le code secret. Tu m'avais dit que ce serait sans faille. Et maintenant? Pei Yan va bien. Wei Yanning est devenue comtesse. Notre cheval arrive. Ne fais pas le jeu des autres. Calmez-vous, Votre Altesse. Parole de paix. Accusé ne sait rien. Alors dis-moi quoi faire maintenant. Pei sera sur ses gardes. Le revoir sera quasi impossible. Pour l'instant, il faut affûter cette lame. Un tas de bons à rien. Maître Yuan Zhao arrive. Apportez les affaires. Dépêchez-vous. Cette caisse est-elle pleine? La salle des comptes est-elle pleine? Pas encore pleine, continuez. C'est trop peu. Plus qu'une princesse. Tu ne sais pas encore. Le prince de Chu a presque vidé son trésor. Tout pour la comtesse. Votre Altesse a dépensé sans compter. Bienvenue à la comtesse chez elle. Après vous, madame la comtesse. Rouer est de plus en plus belle. Les fiançailles demain. Le prince Wei verra. Et sera ravi. As-tu entendu? Que le prince Chu offre des cadeaux à une princesse remplissant son entrepôt. Qui donc est en train de colporter des ragots? Viens ici immédiatement. Madame Rom Miao. Qui est la princesse Yuan Zhao? Je ne sais pas. Il y a quelques jours, la princesse Yuan Zhao a sauvé l'impératrice. L'impératrice douairière l'a nommée sa fille adoptive. Ce n'est qu'une fille sans fond. Juste chanceuse. Notre Rouer est une vraie princesse veuve. Tu parlais de la comtesse et de l'aînée. À quoi elle ressemble? Elle se ressemble presque parfaitement. Parfaitement. Que veut dire parfaitement? Vos bagages aussi. Tout est là. Ce qu'on a vu dehors. Je peux comprendre. Mais tu dois m'expliquer. Pourquoi tes draps, ta trousse de toilette, sont là? Je cours partout chaque jour. C'est dur, n'est-ce pas? Ta si grande demeure. Tant de chambres d'hôtes. Peut m'accueillir sans peine. Tu vois, je peux payer ma pension. Réfléchis un peu. Je viens vivre ici. Ta sécurité est assurée. J'ai une protection. Si un jour on veut te nuire, il faudra bien peser. Votre Altesse, Votre Altesse. Chez les baies, c'est le chaos. Tu sais.
Quoi donc? Le prince Chu t'a offert un si grand cadeau, volant la vedette à Baekhyunro. Baekhyunro a failli, enragé de rage. J'utilise ton nom aussi. Comment ça? Vous avez entendu parler de la nouvelle folle princesse Yuan Zhao hier chez l'impératrice douairière. Son chant a enchanté 3 jours. Même l'empereur l'a loué. Bien plus que ça. Sa Majesté la tient pour prunelle de ses yeux. Tout ce qui est bon va chez la princesse. Son Altesse le prince de Chu l'adore. Mais mon frère travaille au palais. Il dit que le visage de la princesse Yuan Zhao ressemble à celui de l'ancienne demoiselle à 8 parts sur 10. Yuan Zhao Yuan Zhao. Yuan Zhao partout. Qui es-tu vraiment, Wenyan Niang? Rouer, ma mère. Aujourd'hui, ma fille Qingru fête ses fiançailles avec le prince Wei. Merci à tous d'être venus. Qingru a une grande chance. Elle sera riche et heureuse. Félicitations Madame Liu. Mademoiselle B et le prince Wei. Un vrai mariage céleste. Toutes nos félicitations. Félicitations. Offrande au seigneur Yuan Zhao. Arrivée de Son Altesse le prince Chu. Hommage à Son Altesse le prince Chu. Salutations, Altesse. Ignorez votre venue. Manquez à l'accueil. Inutile, j'ai appris que mon frère est né fiance. Merci à vous, Altesse, d'être venu. Votre renom me précède. Enfin je vous vois. Quel honneur pour moi. Pourquoi tuer vos parents? Serait-ce que nous ne méritons pas votre vérité? Vous exagérez, BES. J'ai attrapé un rhume. Le médecin a dit. Pas de courant d'air. La voix de votre Altesse me semble familière. C'est peut-être ma voix qui n'a rien de spécial. Rien de particulier. Vous avez dû vous méprendre. Mon cher deuxième, votre demeure est pleine de beauté. J'entends des voix qui me sont familières. Vous avez fait un long voyage. Asseyez-vous, monseigneur. Je veux absolument emprunter ton voile. Quelle est donc cette créature? Enlève-moi ce voile qui cache ton visage. Renverser du vin ou bousculer, tout de quelle espèce es-tu donc? C'est la princesse comtesse. Et le prince idiot aussi. De quoi as-tu peur? C'est moi qui assure. Le poisson a mordu. Allons-y, allons-y. Par là-bas. Ma bonne petite sœur. Je suis de retour. C'est cette garce du camp de Bei. Il meurt, tu es sûr? Bien sûr que oui. Je le reconnaîtrai même ensemble. Il l'a avoué lui-même. Il revient sûrement se venger. C'est sûr. Peut-être. Il est mort dans l'incendie du dortoir sud. Wei Yaning. Sa mère du camp Bei s'appelle Wei. Elle est revenue mère. Va le dénoncer devant l'impératrice douairière.
Pas une foutue affaire. Ressembler ne suffit pas. Il faut des preuves. Je le trouverai. Je le trouverai, c'est certain. Peu importe ton titre de princesse, je te tuerai. Que cherchez-vous? Le pendentif de ma mère a disparu. C'est un legs de ma mère. Ne préviens personne d'autre. Ne t'inquiète pas, demoiselle. Es-tu allé quelque part tout à l'heure? L'analyse de sang envoyée avant-hier. Est-elle conforme? Merci à l'impératrice douairière de s'en soucier. La princesse Yuan Zhao est bien comme on le dit. Des centaines doivent sortir de ce message. Moi, votre servante, accuse la princesse Yuan Zhao de tromper sa majesté. Tromper le souverain. Duper le monde. Crime impardonnable. Que votre Altesse impériale voit. Elle n'est pas la nièce du clan Wei. Elle vient du camp des 700 du prince Wei, ma sœur aînée. Des bêtises. J'ai des preuves. Il y a peu. La princesse Yuan Zhao a perdu un pendentif. Chez moi, par hasard. Zhang Po, le balai. Ce truc, on peut le fabriquer. À tout moment, on en crée. Des paniers entiers. Les anciens le savent d'un. Ce pendentif vient de l'atelier blanc. Votre Altesse impériale. Cette femme, la nuit des noces, a comploté intacte. Vous avez usurpé une identité pour tromper l'impératrice douairière. C'est impardonnable. La vieille Zan. C'est le pendentif que j'ai vu. Quand votre Altesse a perdu le pendentif, on a cherché partout. Qu'avez-vous à dire? Que votre Altesse m'écoute. Je l'ai su depuis longtemps. On dit que je ressemble à Mademoiselle Bay. Mais j'ai une cicatrice depuis l'enfance. Une tache de naissance sur le dos. Quand Mademoiselle Bay est entrée au palais. Un dossier médical semble exister aussi. Votre Altesse, permettez-moi de répondre. La nuque droite de la princesse. Une marque annulaire. La princesse Wei n'a aucune marque dans le dos. Impossible. Tu as dû user de sorcellerie. As-tu autre chose à dire? Elle m'a donné 500 taels. Merveilleux, votre Altesse. Je suis innocent. Cette vieille a pris le jade. Et l'a offert à notre demoiselle Bay. Qui lui a donné 500 taels. Cette vieille a promis au banquet impérial de témoigner le même pendentif. Au nom des baies. Tout à la boutique. Sans faille aucune. Tout est prêt. Béchi est doux. Princesse du comté. Tromper le souverain. 20 coups de bâton. Pour honorer l'éloignement. Votre Altesse, vous parlez du soleil de la sagesse. « 20 coups de langue. Avez-vous parlé ou non? La grande impératrice offre une perle orientale à la princesse. Votre Altesse le prince de Qi. Il a lui-même filé la barbe blanche pour faire un col à la princesse. Ma bonne petite sœur. Je suis de retour. Mais le prince Chu l'aime aussi à millions. Paroles empoisonnées. 20 coups de langue. À ma douce rouée. Tu te fais trop de peine. Je n'y arrive pas. Un port du camp blanc.
Je suis emmuré dans ce lit. Comme un rat chien. Mais sans éclat ni gloire. Pourtant je suis la vraie ennemie blanche. Et alors? Elle est devenue la maîtresse vile. Protégée par elle. Cette garce t'a fait tant de peine. Maman te vengera, c'est promis. Je veux qu'elle perde tout honneur. Qu'elle souffre comme moi. C'est 6 jours. 3 fois par jour. On a fait livrer des objets. Sous couvert. Chez Mademoiselle Bay. Nouvelle de l'Altesse. Aujourd'hui, on parlait que votre Altesse a offert un guquin à l'Altesse. Elle a craché du sang. Ta flèche touche en plein cœur. Un jour, que mon deuxième frère goûte aussi à ses douleurs. Mademoiselle BER va devenir folle. Pas du tout. L'extrême élève l'esprit. Regarde ton pilier. Si j'offense quelqu'un, jamais ce ne sera elle. Terrifiante. La concubine BF a envoyé des cadeaux. Pour s'excuser auprès de Mademoiselle B. Qu'a-t-elle envoyé? Si tu ne veux pas investir. Prends l'aiguille d'argent. Le jade devient noir. Il dégage un parfum et poudre de fumée de porc. Voici la nouvelle robe qu'ils ont envoyée. Le tissu est éclatant de beauté. En la portant aujourd'hui. Au banquet avant la fête chez la princesse, vous éclipserez Kin Fan. Wen Yan, vous. Je vais vous marcher dessus. Que faire de bien? N'insistez pas. Résidence princière. C'est bien vrai. Vous êtes réputé. Tel l'éclat princier. Noble et unique. Voici Mademoiselle Beffou. Moins de 10 rouleaux par an. Sœur Yinxia. Votre Altesse, Monseigneur. La dernière fois, tu l'aimais tant. Et maintenant tu sors habillé si voyant. Asseyez-vous, je vous prie. Sans vous presser. La douceur du matin. Que as-tu au cou? Que se passe-t-il? Quelle est cette odeur? Ça pue vraiment. Cette odeur. Qu'a-t-il? Mon visage. Comment cela? Cette odeur de poisson. Ce qui fait transpirer à la moindre chaleur. Donne la chair de poule. Et provoque une faim extrême. Cette chose doit être rendue à son propriétaire. Pilier du camp blanc.
Je sais que c'est toi. Tu ne peux pas. Emmenez-le dehors. Renvoyez-le au palais. Toute la capitale l'a vu. Je ne peux plus. Je ne peux plus rester. Dans cet état. C'est le tissu que j'ai envoyé au comté. Porté sur toi. C'est pour Wen Yaning que je les prépare. Liang va te créer des ennemis. Comment deviendrait-il cela? Laisse-moi venger cette offense. Pourquoi ne pas aller tuer directement? Tu ne peux pas être l'épouse légitime. Pourquoi m'avoir mise au monde? C'est toi qui m'empêches d'être une fille aînée. Je deviens vraiment ça. Pékin gros après cela. Beauté et enfant perdu. Crainte de vraiment. Cette concubine lion pleure chaque jour. Elle récolte ce qu'elle sème. Qui demande reçoit. Ils veulent ma ruine. Ils doivent être prêts. Je t'emmène quelque part tout à l'heure. Où ça bon visionnage. La cachette secrète. Quand je ne suis pas contente. Ou en colère. Je viens ici. Ce sont tes... Regarde ça. En fait, je trouve. En tant que prince, je ne peux toujours pas régler toutes les injustices. Il y a toujours des endroits que j'ignore. Je me sens impuissant. Alors je me suis laissé aller. À sculpter 3 jours. Puis j'ai compris. Compris quoi? Gérer une chose. C'est une chose. En prévenir une autre. Punir un seul coupable est déjà un bon début. Chaque fois que je sculpte. C'est une soupape pour mes émotions. Quand j'entends parler d'eux. Au fond, je n'en tire aucune joie. Je les étends. Je hais ce qu'ils ont fait. Autrefois. Je les hais pas à pas. Jusqu'à en arriver là. Je les hais pour m'avoir privé du passé. Je le sais. Je ne pardonnerai jamais. Jamais je n'oublierai le mal qu'ils m'ont fait. Pas besoin d'y penser. Ni de l'oublier. Pei-Yan, dis-moi, en quoi suis-je différente d'eux à l'époque? C'est différent, tu n'es pas comme. Seuls ceux qui ont bon cœur, quand ils blessent. Hésitent et en souffrent. Non, laisse-toi pleurer un bon. Yo-Yo diffusion exclusivité série télévisée Yo.
De nuit. Ils sont étroitement liés. À cause du dortoir et des fiançailles. Le dortoir est pour eux un fardeau brûlant. Impossible à révéler ou jeter. Ils veulent tout rejeter sur l'autre. De peur de le garder un jour. Leur alliance s'effondre d'un coup. Mieux vaut agir sur le contrat. Un seul contrat. Dès le début, tout se brise. Ces temps, tu les as épuisés. Cela t'a aussi fatigué. Laisse-moi gérer paysan. Quelle autre ruse as-tu en tête? Dans quelques jours, tu te voileras le visage. Le reste, je m'en charge. La famille B n'a plus d'utilité. Béquingros a désormais une réputation améliorée. Le manoir du prince Yunjao a envoyé une... Quelle en est l'intention? Votre Altesse le prince Wei, je vous salue. Je vous admire depuis longtemps. Le prince Chu insiste trop. Je n'en peux plus. 4 épisodes, Votre Altesse. Mon cœur est troublé. Si Votre Altesse m'est utile, venez demain soir vérifier. Au temple pour continuer. Ce que Pei Yan ne peut obtenir. Mais elle m'admire. Si je pouvais obtenir son aide. Majesté, c'est une occasion en or. Son Altesse, par ici. Où est la princesse du comté? Notre princesse a attrapé froid. De peur de contaminer Votre Altesse. Veuillez vous asseoir pour parler. Votre Altesse est souffrante. Je n'aurais pas dû venir. Mais ce que dit la lettre trouble mon cœur. Je suis vraiment à... Le prince Chu me harcèle. Dans cette capitale. Je ne peux compter que sur vous. Il ne reste que vous. Soyez tranquille. Je suis là. Je ne vous laisserai plus souffrir. Si Votre Altesse me regarde, je vous aiderai pour votre grande œuvre. Vraiment je le veux. Si Votre Altesse rompt les fiançailles, coupez les liens avec Bai. Épousez votre servante. Je vous aiderai, Votre Altesse. Béquingros a le visage défiguré. Une odeur infecte. Sunuzan aussi est ruiné. La famille Bai est inutile. Mieux vaut l'abandonner. Selon ton avis, Béquingros ne compte pas. Demain j'annule les fiançailles. C'est vrai. Bien sûr. Après l'annulation, je demande à l'empereur de t'épouser en grande pompe. Je ne décevrai pas votre affection d'aujourd'hui. La parole d'un homme vaut 1000 pièces d'or. Yening, attends que je guérisse. Alors repose-toi bien. Mais une fois l'affaire faite, on se reverra. Son caractère. Cela viendra très vite. Demain, on aura un bon spectacle. Pose-la par terre.
On dit que le prince Wei tient la lettre d'annulation, fier et arrogant. Ceux qui savent croient qu'il va rompre. On ne sait pas. On croirait qu'il monte sur le trône. Tu fais du théâtre. Laisse-nous finir. Le prince Wei dans l'étude des baies a jeté les documents sur la table. Maître Bai. Signé merci. Cette personne. Sans lever les yeux. Offre le thé. Le demi-seau dit lentement. Votre Altesse aujourd'hui a bien du courroux. Le prince Wei ignore. Rien d'autre. Dos tendu. Moins de blabla. Ma décision. À cet instant. Maître B comprend. J'ai compris. Votre Altesse est sincère. Il a pris la plume et écrit d'un trait. Terminé. Ce prince Wei a pris le contrat et s'est enfui, courant si vite, comme si quelque chose le poursuivait. Mais Jingrou comment est-elle? La deuxième demoiselle Bai. Elle tenait la lettre d'annulation. Sans pleurer ni crier. Face à Tong Jing. Oui, oui, oui. Exact, je l'ai vu de loin. J'en ai eu froid dans le dos. Mais bon, bref. Le prince Wei est impatient. 5 sorties par jour. Il viendra nous voir. Annoncez votre Altesse la princesse. Dites que le prince Wei viendra avec vous. Et voilà qu'il arrive. Pourquoi es-tu ici? Ne tourmentez plus Yan Ning. Votre Altesse le prince Wei. Nous ne sommes pas intimes. Ne m'appelez plus Yan Ning. Toi, cette voix. Que veux-tu dire? Zuyi, dis-le-moi. Tu n'as que moi. Rompt les fiançailles. Ou pas bon visionnage. Un homme d'honneur tient parole. Plus que l'homme. Un homme d'honneur se fâche. Pour 1000 raisons. Une fois rompu. Épousez-moi en grande pompe. Pourquoi revenir au premier seigneur? C'est moi. Quand comptes-tu m'épouser? Pourquoi revenir me narguer? Je te nargue. Wen Yaning et vous. Sans ta cupidité. Tu voulais l'utiliser. Comment serais-tu piégé par... Vous allez voir ce que je vais vous faire. Ce jour. Je ne l'oublierai pas. Votre Altesse, partez en paix. Sa réaction tout à l'heure. Tu l'as noté. Notez bon visionnage. En faire un compte. Dans les salons de thé. Comprendre. Wen Yaning. Vous osez me calomnier. C'est un grand... Pour aujourd'hui. Vous le paierez 100 fois. Remboursez 1000 fois. Baeksion Wen est un homme prudent. Dans le registre au-dessus de Sunusé. Ce ne sont que des images, des preuves directes contre elle. Il y en a trop peu. C'est un vieux renard. Il se cache bien. Il faut trouver son registre de compte. On ne sait où il est caché. J'ai cherché plusieurs fois sans trouver. On peut demander à Dame Liu. Toutes ces années. Elle gérait la maison Bai. Elle connaît le mieux. Laissez-les se déchirer entre eux. Que dire? Si Dame Rue apprenait que son époux veut vraiment la tuer, aurait-il peur? Ce serait amusant. Créer un buzz. Laisser courir les rumeurs. Au salon de thé, on chante un nouveau conte. On dit que madame n'est pas morte à l'époque. Que tu as caché un secret d'aujourd'hui. Tuer ta femme de tes mains. Semer le doute dans les esprits.
Baek-in-gros est détruite. Tu n'as pas d'enfant. Pour Baek-Suan-Wen. Combien vaux-tu encore? Si tu fais de cette affaire un scandale public. Gaolan Washi ne manque pas de. Autrefois il a envoyé Wen à la mort. S'il faut un bouc émissaire aujourd'hui, selon toi, qui choisira-t-il? Maître ne fera pas ça. Alors s'est-il inquiété de vous ces derniers jours? A-t-il posé une seule question? C'est parce que maître. Il est occupé. Dans ce cas, je vais inviter ma tante à voir un bon spectacle. Le tigre jaloux promet tout. C'est absurde. Qui a répandu cela? Ça vient de l'empereur Tchou. C'est très détaillé. On a des preuves de toi. Cette affaire vous nuit. Où est le prince Tchou? Riton épouse la princesse Yuanzhao, en mariage secret. Au chef-lieu du comté. Ce Xuan-Wen est arrivé. Le traître entre dans le palais. Perle précieuse, Votre Altesse le prince de Tchou. Dame Yuanzhao. Maître Bei est venu aujourd'hui. Pour une affaire. Eh bien, à vrai dire. Je suis venu. Pour discuter d'une affaire d'État. Vous pouvez partir. Je ne connais pas ce tueur d'épouse. Rien à se dire. Je ne peux supporter cette accusation. C'est un scandale familial. Je préfère ne pas en parler. Mais il y a des secrets. Je ne sais comment ces rumeurs ont commencé. Quels sont ces secrets? J'ai honte. Ma concubine a offensé les astres. En mon absence. Elle a envoyé ma femme au repère. Et m'a menti. Selon vous, alors? C'est la faute de la concubine. Exactement. C'est une sorcière. Au cœur noir. Elle tue la dame. Crime capital. Je la punirai aussi. Dans ce cas, j'ai bien tort avec Bei. Exactement. Monsieur, que comptez-vous faire de Dame Liu? Si l'on demande, je pourrais expliquer votre décision. Cette affaire est grave. Dame Liu vous a servi tant d'années. Elle vous a donné des enfants. N'avez-vous aucun regret? C'est lui qui a enquêté sur son erreur. Laissez mes gens. Toi, comment es-tu ici? Femme au cœur de l'eau. Pourquoi fais-tu bonne fille? C'est toi qui l'as dit au début. Dame Wen ne peut rester. Je travaille pour toi. Je pleure sur mes pieds. Tu te fâches sans raison. Ce vent pourri. Tais-toi maintenant. Maître Bei, s'il y a une erreur, on la corrige. N'écoutez pas cette harpie. T'es une vraie mégère. Je suis morte. Crois pas que j'ignore tes magouilles. Le repère des filles, c'est elle qui l'a ouvert. Sans rien recevoir. Allée est venue. Le livre de compte est très clair. Avec tes 2 sous d'allocation, tu ne feras rien de bon. C'est de la folie. Baliverne. Si tu racontes n'importe vieux débris. Pas fou. Autrefois, tu as fait beaucoup de choses honteuses. Je ne manque pas de lui ces années. Ses tantes. Je sais où il est couché. Osez croire leurs paroles. Nous sommes des vagabonds. Ne crois pas que je n'ai pas entendu. Tu veux que je meure propre. Espèce d'idiote. Ce n'était qu'une ruse temporaire. Dieu sait ce que c'était. Tu as tué l'épouse. Et tu m'empêches. J'ai frappé la première.
Attendez un instant. Je suis expert en protection. Ministre clé, vous ne pouvez pas me retenir. Sans parler du reste, le meurtre de votre épouse suffit pour quelques jours. Vous instaurez un tribunal privé. J'ai des preuves. C'est un piège. Je veux gagner. Tu pourras le voir très bientôt. Emmène d'abord Maître Bay se reposer en bas. Détends-toi. Parlons de tes conditions. Je n'ai qu'une demande. La vie de Liu Qingru. Laissez-nous sortir. Je jure que de ma vie. Nous ne remettrons plus les pieds à la capitale. Bien, je te le promets. Que fais-tu ici? Ils t'ont aussi enlevé. Beyinshu, sale garce. Je n'ai pas élevé ma fille comme il faut. Laissez Xianchu tranquille. Il m'a réduite à ça. Laisse-la tranquille. Liu Yinyan. Descends d'abord. Beyinshu. Tu m'as amené ici. Le prince Wei et mon père te puniront. Personne ne viendra te sauver. Ni t'aider non plus. Car ils ont leurs propres soucis. Impossible. Tu mens. Mon père est ministre. Sa famille est roi. Toi bon visionnage. Pourquoi pas? Tu as toujours cru que tu m'avais volé le rang d'ennemi et la place de princesse. Tu t'en es même réjoui. Mais tu n'as jamais pensé que c'est bien t'empriser. C'est l'autre d'ici. J'ai eu de la chance. Et épouser le prince de Tchou. Bekingro. Cette chance, je te la donne. La veux-tu? Regarde-toi maintenant. Ton visage fait peur. Infâme bon visionnage. Et tu te crois encore supérieur. Bekingro. Tu es vraiment à plaindre. Quoi? Tu es contrarié. Pas vraiment. Juste las. Après tant de haine. Je découvre que la cause n'est pas en elle. Si aujourd'hui Dame n'avait rien donné, je les aurais tués. Non merci, tu en es si sûr. Ta mère ne veut pas te voir les mains pleines de sang.
Pourquoi aimes-tu toujours rester dans les arbres? Parce que quand je suis dans un arbre, je me sens comme un singe. Sans réfléchir. Juste vivre. Petit singe. Merci, bon visionnage. Je viens d'apprendre. Béchanchu est allé chez la princesse hier après-midi, et Jinwegi est allé chez la princesse du comté. Que fait-il chez la princesse du comté? Il se jette dans la gueule du loup, le plus embêtant. Maître B vient s'excuser. Avec des cadeaux. Les articles de Baeksuan ouais. Il veut me vendre pour survivre. Il va tout avouer. Ayant à l'épreuve. L'empereur déteste les factions. Je ne peux pas être. Maître B. Je ne sais en quoi j'ai offensé. Veuillez regarder votre Altesse la princesse et le prince. Maître B, regardez-moi. Est-ce que je vous rappelle quelqu'un? Je n'ose pas vous retenir. Mais j'ai le vague sentiment de voir l'ombre d'une vieille connaissance. Quelle connaissance? Peut-être que je me suis trompé. Je vieillis. Je ne sers plus à rien. Maître B, ne faites pas semblant. Tout le monde dit que je ressemble à votre fille légitime. Baeksu. Tu m'as parfaitement reconnu. Mais tu as fait l'imbécile. Tu ne mérites pas d'être appelé père. Les souffrances de ma mère. Je te les ferai goûter une à une. Yinshu, je n'avais pas le choix. Fille ingrate. Tu complotes avec des étrangers contre ton père. Tu as attiré un étranger. Maître B. Sois tranquille. Ce remède, tu le connais bien. Il ne mourra pas. Tout le monde s'est trompé. Repose-toi bien. Attends demain ma bonne nouvelle. Un assassin dans la chambre. Vous devez le tuer. Tout à l'heure, j'ai cru en avoir assez dit. Je me suis évanoui. Toi aussi, tu t'es évanoui à cause du poison. Que veut dire sauvage? J'ai l'impression d'avoir rêvé. Dans le rêve, nous sommes tous morts. Peiyan, écoute-moi. Ce n'est pas un rêve.
C'est un retour dans le temps. Nous avons été tués. Puis nous sommes revenus ici. Revenus ici. Que veux-tu dire? Ressusciter. Pas le temps d'expliquer. Va renseigner. Le Qin-Tian est empoisonné. Allons au bureau. Il ne nous attendra pas. Il viendra nous chercher. Emmenez-le. Clarifions. Les risques constants de l'équipe depuis toujours. Je suis celui que vous avez gagné par la mort. Tué comme tout à l'heure. Mort encore. Tous ces instants que je trouvais incroyables. Son poing gauche frappe le côté droit du. Sous l'éclair gauche, 3 villages. Un coup mortel. J'ai l'impression que tu sais toujours trouver la meilleure solution. Au prix de combien de morts? Ce n'est pas grave. Tout ça est passé. Ce n'est pas important. L'important c'est qu'on a gagné. Les preuves sont là. Comment ça compterait pas? Un peu d'espace. Les tuer de mes propres mains. Regarde-moi. Je veux pas qu'ils meurent en silence. Si je voulais juste leur mort, je pourrais mourir plus souvent. Je finirais par trouver un moyen de les tuer. Ce que je veux, c'est qu'ils s'agenouillent devant la loi. Et avouent leurs crimes de leur propre bouche. Je veux que tout le monde sache comment Baek Wen a abandonné son souffle. Comment Paysan a-t-il piégé? Je veux le nom de ma mère. Gravé clairement sur la stèle. Je veux que dans le pavillon des filles, chaque âme morte injustement puisse voir le grand soleil. Que ces démons paient pour leurs cris. Ils ont souillé tout ce que nous avons fait. Après avoir manigancé si longtemps. Pour finir ensemble. Mais pour gagner proprement. Père empereur, Auguste grand-mère. Une affaire touche à la loi fondamentale.
Le ciel est le cœur des hommes. Un crime immense qui souille l'honneur royal. Pèse sur mon cœur depuis longtemps. Une épine dans le dos. Une douleur dans la gorge. Yann, quelle affaire si grave? Dis-le donc. Votre Altesse, je viens d'énoncer. Le ministre des Finances Baek Suan-hwai, pour 3 grands crimes. Premier, meurtre de sa femme. Scandale. Tu mens, c'est une calomnie. Deuxièmement, gaspiller les grains. Aider qu'on m'a comploté. Père, c'est une fausse accusation. Une calomnie. Troisièmement, tuer des innocents. Crimes odieux. Faites entrer la personne. Faites entrer la personne. C'est le prince Wei. C'est le prince Wei qui m'a ordonné de le faire. Je n'avais pas le choix. Ce vieux gredin de Baek Suan, insatiable, il t'a aveuglé par ses belles paroles. Aussi merci. Taisez-vous tous. L'élan d'un royaume tout entier. Pour réclamer mon bon fils. Vous êtes vraiment un honneur pour mon visage, pour les ancêtres de notre grande dynastie. Les vrais sages. Proclamez mon édit impérial. Libérez Baek Suan-hwai. Retirez tous ses titres et charges. Je vais au tribunal. Qu'on le jette au geôle. Garde renforcée. Indemnité au prince Wei. Dépouillé de son rang. Réduit au rang de roturier. Tous les impliqués seront punis sans pitié. Ensuite le bourreau. Aiguisait sa lame si fort qu'elle éblouissait. D'un coup il l'a levée. Et tranchait net. Cette tête roula par terre. L'épée de sang. Ce fut net. Plus tard le corps fut jeté aux fosses. Même les chiens. Tu ne sais sûrement pas. Je l'ai choisi pour son calme. C'est pour ça que je l'ai pris comme garde du corps personnel. Tel maître. Tel valet, n'est-ce pas? Ah, votre Altesse a la langue bien pendue. Toi non plus, tu n'es pas très calme. Très bien, montre. Pourquoi tu cours? Même un noble. Il fuit. Frappe-le donc. Les comptes de grains et de riz. Dépenses en tissu. Un par un. Tout doit être clarifié. Savoir d'où ça vient. Distinguer le vrai du faux. Est la première leçon d'enchaîne. Tu as retenu. Nous continuons. Te souviens-tu de ta première venue ici? Tu creusais et pleurais ici.
Ne remue pas le passé. Je plaisante plus. Ensuite. Veux-tu te joindre à moi? Travailler avec moi est possible. Mais à une condition. Tu dois d'abord survivre. Si ça dévie, tu mourras. Je ne peux pas attendre que tu sois mort. Je veux te placer au sommet. Pour devenir un cavalier direct. Alliance directe. Vraiment aimé. Maman Céleste n'est plus là. Sois ma force. C'est comme un mensonge. Il le fait. Il en parle bien ainsi. Regarde comme il tremble de froid. Tu agis comme une nuit d'une année entière. J'agis comme une nuit après la déesse. D'accord, d'accord.